Je vais commencer par le sport. Ok. Oui, le sport, en principe, c'est un allié santé. La dernière fois, on a parlé des aliments anti-inflammatoires. Et je vous avais dit que le sport faisait partie des anti-inflammatoires. Mais si on le fait exagérément, ça peut aller très mal. Maintenant, notre position par rapport au sport et les pertes de poids, il y a des gens qui vont dire non, le sport ne fait pas perdre le poids. Certains vont dire oui, le sport fait perdre le poids. Mais dans le programme rééquilibrage alimentaire, je vais dire aux gens, le sport peut perdre les kilos, mais c'est très difficile de perdre le poids en faisant le sport. Mais on l'utilise comme un allié santé. Mais le prendre pour perdre le poids, c'est très difficile. Et je vais m'expliquer par rapport à ça. Ok. Oui. Et je pense que ma collaboratrice, Mireille, qui est à côté, elle a fait trop de sport dans sa vie. Ouais. Ah, ok. Ça veut dire oui. Oui, c'est vrai. Elle a fait. Avant de me contacter, c'était le sport, vrai ou faux? Vrai. C'était le sport. Coach, I was once I started sportswear. I haven't tried to play football, but I was discouraged because they had to. Non, football is good. Oh non, c'est maman. C'est pour ça que Oui, j'ai arrêté. oui. Le football est bien. Le football fait travailler tout le corps. Oui, donc le foot est déjà bien. Voilà pourquoi certains footballeurs, quand ils arrêtent, ils prennent le poids. Mais il faut retenir que les footballeurs sont suivis. Ils ont une alimentation précise. Mais quand ils abandonnent le sport, là, le foot, ils ne sont plus suivis, ils font le désordre. Voilà pourquoi vous le voyez, certains ont pris les joues, d'autres ont des ventres. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour dire que le sport, en principe, dans le programme Réapprendre à manger, nous, on va dire aux gens, le sport ne fait pas perdre le poids. Thank you. Mais si vous voulez utiliser le sport pour perdre le poids, retenez très bien quelque chose. Ça va demander de l'endurance. Tant que vous n'aviez pas fait le rééquilibrage alimentaire, vous ne pouvez pas perdre le poids en faisant le sport. Parce que qui parle de sport, qui parle de bouger, parle des calories. 30 minutes de sport, vous êtes dans les... On va parler de 140 calories brûlées. Si on entre dans le domaine alimentaire, je vous prends un aliment que beaucoup utilisent, les yaourts sans sucre. 2 pots de yaourts sans sucre, c'est dans les 170 calories. Ça veut dire, dès que tu as fini de faire tes 30 minutes de sport, que tu as brûlé 100, prenons même 180 calories. Si tu reviens prendre les 2 yaourts sans sucre, je précise très bien, qui sont dans les 170 calories, tu n'as rien fait. Vrai ou faux? Entrons encore. Je suis allé quelque part, j'ai vu comment les gens faisaient le sport. Après avoir fait le sport, il y avait les beignets haricots. Alors, je précise très bien qu'en termes de calories, vous aviez des aliments, des fat foods. Fat food have a lot of calories. And the problem is, we have a lot of people, you go and make fitness. After that, you come eat fat food. Fat food. That is no good. What are the foods you call like fat food? Like, voilà. Quand on va prendre dans l'échelle des aliments, il y a des aliments qui font prendre le poids, qui font grossir. Et il y a des aliments qui ont l'indice de satiété élevé. Vous mangez un peu, vous êtes rassasié. Alors, si on fait donc match entre le sport et l'alimentation, je vais vous dire que non, c'est l'alimentation. Passons pas sur cette base, qu'il y a des aliments qui font prendre le poids. Et il y a des aliments
qui ont leur indice de satiété élevé, vous mangez un peu, vous n'aviez plus faim. Vous pouvez passer toute la journée sans manger. Or, quand on ne connaît pas cette base-là, vous partez faire le sport, j'ai pris un aliment qui est utilisé beaucoup plus en diététique, les yaourts sans sucre. 2 pots de yaourt sans sucre est égal à 170 calories. Donc ça veut dire qu'on n'a rien perdu, quoi. Vous n'aviez rien perdu. Même après Et quand vous partez donc faire 30 minutes de sport, vous êtes dans les 170 calories perdues. Et vous revenez à la maison, vous prenez les mêmes 2 pots de yaourt sans sucre. Quand vous les buvez, vous aviez encore récupéré 170 calories. Le résultat, vous n'aviez pas travaillé. Et pour perdre 1 kilo dans le sport, il faut brûler 3500 calories. Ça demande donc de l'endurance. C'est des heures. Ça, c'est même impossible par jour. Vous ne pouvez pas. Voilà. Vous ne pouvez pas. Donc on fait quoi? Et voilà pourquoi, aujourd'hui, je demande donc aux gens, il faut que le sport soit associé à l'alimentation. Parce que l'alimentation, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des aliments qui font prendre du poids. Et il y a des aliments qui ont un niveau de satiété élevé. Vous mangez, vous n'avez plus faim. Je vous prends l'exemple d'un aliment. Le spaghetti, si vous le mangez, 1 heure après, vous aviez faim. Résultat, vous allez grignoter toute la journée. Vous voyez? Or, le spaghetti fait partie des aliments que les Camerounais utilisent trop. Et maintenant, la base de notre cuisine, c'est beaucoup plus les fritures. Chaque aliment, vous aviez par exemple la pomme de terre. La pomme de terre fait partie des aliments qu'on prescrit aux gens, les sportifs, de prendre. Mais il y a un problème dans ça. C'est que 100 grammes de pommes de terre est égal à 170 calories. Si vous mettez ça dans l'huile, ça va faire le quadruple des calories. Vous voyez? Et à ce niveau, donc, il y a problème. Et c'est ça qu'on dit aux gens. La première des choses, quand on a pris les kilos, il faut faire un rééquilibrage alimentaire. Vous ne pouvez pas aller courir dans les parcours vita, comme je vois souvent aux gens, et après vous revenez prendre les beignets haricots, vous ne pouvez pas. Mais coach, en même temps, si quelqu'un fait le sport régulièrement, tous les jours, et que il mange beaucoup, mais est-ce que le sport quand même ne doit pas réduire la masse grasse? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font le sport, ils mangent, mais il n'a pas de graisse en lui. Par exemple, quelqu'un comme toi, le sport devient un allié santé pour toi. Tu n'as pas de poids. Tu n'as pas de problème. Chez toi, tu dois faire le sport. Et attention, il y a le sport, il y a ce qu'on appelle l'exercice physique. Et à un certain moment, il ne faut pas confondre ça. Dans nos villages, on ne fait pas le sport. Il faut que je précise ça. Est-ce que les mamans font le sport? Non, du tout. Mais par contre, dans nos villages, les mamans font l'exercice physique. Tous les jours, elles font les marches pour aller au champ. Et elles reviennent, elles vont puiser de l'eau. Mais nous constatons que c'est un modèle qui est bien. Et c'est ça que je disais, par exemple, pour vous. On peut opter ce modèle des mamans, exercice physique, pour venir à STV, on marche à pied. On transpire comment? On marche à pied. Ça ne sert à rien de prendre l'ascenseur tous les jours. Je vous dis quelque chose qui est vrai. Oui, là, nous sommes d'accord. Oui. Vous pouvez vous arranger en semaine. Vous faites cette marche parce qu'en principe, les problèmes de poids aujourd'hui est aussi dû à ça. Vous voyez, avec les motos, personne ne veut marcher. Même pour aller au marché, on prend une moto, même si le marché est là à côté, moto, non. Non. Donc, c'était pour répondre à votre question que, par exemple, vous n'aviez pas les kilos, l'exercice physique devient capital pour vous. Pour peut-être venir me rendre visite à la maison à un certain moment, vous n'aviez pas besoin de prendre la moto ou la voiture. Vous venez à pied. Ça va permettre de maintenir ce qu'on dit que le sport est un allié santé. Ces exercices-là, ça va aider. Donc c'est ça. Wow.
Wow. Oh, Coach, I want to ask, there was one time where I started doing sport. Yes. I actually registered in a gym. So every weekend I was going to the gym for sports, and when I came back, like after sport, I get back home, I always get confused on what to take immediately after doing my sports. Whatever I see in the house, I will just consume. So when I stopped doing the sport, I realized that I had to automatically, I started increasing back. Like the size I had doubled. Yeah, there are say in French. Voilà. The first thing for anyone, when your body is fat, the first thing is rebalance food. Because if you start by sport, that cannot work. Okay. Because we have that we call fat food. And we have a right food. I take for example potatoes. Potatoes is good. When you finish sport, you can eat that. Potatoes. Yes. But the problem, the problem is when you don't have a rebalanced food, you can take that potatoes and you fry that. Okay. That can bring you a lot of calories. That's no good. And we have a lot of food. I take, for example, plantain. A lot of Cameroonians like eat fried plantain. That's no good. Yes. Okay. And issue is, when you finish to make your sport, a lot of people don't know that you can eat. And I want to share something. When you finish make sport gives you a good appetite. Yes. You feel hungry. You snack too much, et that can help you. Donc, le sport a quelque chose aussi que je vais dire aux gens, que après avoir fait ces activités physiques que nous voyons souvent, c'est qu'après on a faim. Et il faut manger beaucoup, on peut même finir un coq. Je vous dis parce que... Je vous dis quelque chose qui est vrai, que le sport a ça, qu'après avoir fini de faire 100 tours du parcours Vita, tu vois même un corps là, tu vas que mettre le marteau, boum, pour tuer et manger. Oui, tu vas guetter à gauche, à droite, s'il n'y a personne, tu finis ça jusqu'à tu rôtes. Bon, ça c'est même quelle histoire ça. Donc, c'est ça qu'on dit que le sport, pour perdre les kilos avec le sport, c'est pas facile. Okay. Il faut que ce soit associé par une alimentation. Et il faut passer par le rééquilibrage. Le rééquilibrage, je vais vous prendre l'exemple. Il y a des aliments qui sont moins caloriques. On va vous prendre l'exemple de la tomate. La tomate n'a pas de problème. Et vous aviez les viandes blanches. Quand je parle des viandes blanches, le poulet, le poisson n'ont pas de problème. Ça veut dire après le sport, vous pouvez manger votre poisson associé par exemple à la tomate. Mais si on n'est pas éduqué, on va faire un bouillon rempli d'huile. Qui ne voit pas ça? Alors, le bol de bouillon rempli d'huile au Cameroun, parce que je connais l'huile que les gens mettent dans les bouillons. Et il y a par exemple les pâtes de bœuf qui sont conseillées après le sport. On peut prendre le bouillon de pâtes de bœuf. Mais nous savons que les gens vont introduire de l'huile. Alors, un bol de pâtes de bœuf peut passer de... Parce que si vous faites les pâtes de bœuf, bouillon de pâtes de bœuf sans huile, c'est bon. Vous êtes dans les 180 calories. Donc, un bouillon, un bol de... Je vais parler d'un bol de 800 grammes. Oui. Maintenant, si le même bouillon, vous injectez les matières grasses, résultat, ce bol qui est censé de vous aider va passer dans les 800 calories. Or, le sport que vous venez de faire, vous n'aviez pas brûlé, même dans les 250. Et quand vous revenez prendre ce bouillon rempli d'huile, vous aviez tout gâté. Donc, c'est ça qu'on dit aux gens. C'est compliqué, il faut associer le sport et l'alimentation. Donc ça veut dire que si je résume bien ce que tu viens de dire, ça veut dire que je fais sport, oui. Enfin, je mange, mais je peux quand même, après avoir mangé, j'ai mangé, mais je peux continuer, je fais le sport qui va aider pour que je puisse perdre les calories aussi.
Je vais préciser. Tu fais le sport. Oui. Maintenant, il faut trouver des aliments moins caloriques. D'accord. Par exemple, j'ai pris le cas de la tomate. On peut prendre une salade de tomates. On peut prendre une salade de fruits, mais on n'est pas introduit le jus de fruits. Hein? Ah oui, parce qu'on fait des salades de fruits où les gens introduisent encore les jus de fruits. Donc ça veut dire que si on va manger là, même quand on va manger les jus de fruits là, on doit... les jus de fruits vont être élevés. Ils vont être élevés. Parce que quand on regarde l'indice... When it's natural. Jus de fruits naturels. Parce qu'on a mélangé. Les jus de fruits naturels, je préfère conseiller les gens. Vous savez, quand les fruits, on les fait en jus, les fruits n'ont plus de fibres. Les fibres, c'est ça qui va bloquer le sucre qui n'entre pas dans le sang pour élever votre glycémie. D'accord. Et c'est ça, je dis souvent dans mes groupes, ne faites pas de jus de fruits quand vous voulez perdre le poids. Mangez les fruits comme ça. Parce qu'en principe, si vous faites les jus de fruits, vous enlevez les fruits des fibres. Ah, d'accord. Et ce qui va se produire, c'est que ça va entrer directement dans votre sang. Résultat, il y a des gens qui deviennent même gros. En prenant les jus de fruits, constatent que les joues ont pris le volume. La personne confirme que, coach, cette fois-ci, j'ai pris les joues. Donc, mais en quoi est-ce que ça débarrasse les fruits des fibres? Parce qu'on fait ça, non, les fibres sont capitales. Les fibres vont jouer, c'est la barrière. C'est la barrière naturelle qui permet au sucre de ne pas entrer dans le sang. Or, quand on boit, vous voyez déjà que nous sommes là dans les jus naturels, sans entrer dans les jus transformés. Donc, vous voyez que même les jus naturels, à un certain moment, peuvent impacter. Les jus maintenant transformés, c'est la catastrophe totale. Parce qu'il y a des gens, quand ils font les salades de fruits, que j'ai dit, ils vont mettre les jus transformés dans ça. Parfois même, on introduit des morceaux de sucre. À ne pas le faire quand on veut perdre le poids. Dans les folérés qu'on nous vend là. Voilà, les folérés par exemple, on va introduire le sucre. Non, ça c'est la mort. Ça ne vaut pas la peine, c'est la mort. Coach, il faut revenir un peu sur le sport. Est-ce qu'on s'est conseillé de faire le sport à jeun? Le sport a d'abord quelque chose qui est vrai, c'est que vous dépensez. Ouais. Je pense que le sport, quand je vais regarder, si on a mangé en soirée, oui, on peut faire son sport le matin, pas de problème. Et après avoir fait le sport, on peut prendre maintenant ses fruits, une salade de fruits ou un bouillon de pâte de bœuf sans matière. Voilà. Donc c'est ça. Ou on peut prendre une petite salade composée, ou on peut prendre son poisson ou son poulet, parce que j'ai expliqué que les viandes blanches n'ont pas de problème. Mais si on fait frire les viandes blanches, vous aviez tout gâté. Donc c'est ça. Coach, there was one time you talked about what we're supposed to eat in the morning. Yes. Like you actually said we should avoid taking fried eggs. It's more advisable to take like cooked food. Fried eggs? Fried eggs. No, fried eggs is no good. Yeah, it's more advisable for us to take cooked food. Now, I want to ask the question. I don't know if you've answered that already. Now, if you do sport in the morning, let's say you do sport by 5 to 6, you take your fruit, hot drink, then maybe later on, because I know that sometimes food it's like an appetizer, it helps with digestion. Right? Now, if you're taking fruit in an empty stomach, first of all, I just believe there's a problem. Taking fruit in an empty stomach, then you start feeling hungry at a certain point, maybe a few minutes later on, you feel like eating. Now, is it okay to say, okay, if I want to have rebalanced food like you just mentioned, it's okay for me to take my fufu and vegetable? When you take your fruits, you can take what meat? Like fish, like chicken.
You can't eat fufu and vegetable. Fufu. No, you take your chicken and your fish with vegetables. Okay. You let fufu a little bit. Yeah, because when you take fruits and that what meat, that is balanced food, that is good. Yes, it's good. It can not bring you a lot of calorie. If you put fufu, it's so much. Yes. Yeah. But I thought you said we were supposed to eat heavy in the morning. In the morning, you can take your... The breakfast. As breakfast, your like breakfast. Take breakfast like Cameroonian. That's what I'm saying, that fufu, it's an African, it's a... Well, you can take, I take for example, you can, if you don't like fruits, you can take vegetables. And we have some vegetables in Cameroon like oko is good. You can take that with cassava fufu. Yeah, that is good. You can take arrow, not so much oil. Okay. Yeah. Corn and fufu. Cassava fufu, that is good. That can help you for stop snacking in the day. You understand what I'm saying? Okay. Yeah, that can help you. You can again snacking in the day. Yeah. Wow. Ok. Donc maintenant, je crois que quand on parle de sport, quelle est l'attitude? On parle sport et manger. Manger, voilà. Comment manger et faire du sport pour maigrir? Parce que c'est ça notre thème. Je dois manger quoi? Parce qu'il faut déjà donner quels sont les aliments qu'on devrait manger pour pouvoir maigrir. Quelle est la quantité? Parce que j'estime que ton style, c'est le rééquilibrage alimentaire. On mange tout, mais maintenant, c'est la quantité. Est-ce que si on mange beaucoup, comme Cathy disait, le foufou et vegetable, avec le njapche, je mange ça le matin. Après, maintenant, vers 16 h, je m'en vais encore, je vais faire sport. Je rentre le soir, je mange encore mon couscous njapche le soir. Parce que il faut rentrer aussi dans le contexte, dans notre Camerounais, où on ne fait qu'un repas pour toute la maison et on mange ça le matin ou alors soit midi et le soir. Même le lendemain. Même le lendemain, même voilà. Alors, quand on est dans cette contrainte-là, quelle est l'attitude à adopter, comme je demande? Oui, j'ai parlé tout à l'heure de nos villages. D'accord. On va appliquer déjà beaucoup plus des exercices physiques. Et qu'est-ce que les gens vont manger effectivement chez le sultan? C'est le njapche que les gens prennent le matin pour aller au champ. Et ils reviennent prendre le même njapche en soirée. Le njapche, c'est moins calorique. Vous pouvez manger, si vous prenez le njapche le matin avec le couscous, c'est moins calorique. Mais avec un avantage, c'est que le folon qui entre, c'est un niveau de satiété élevé. Quand vous avez respecté la procédure qui évite de faire bouillir et presser ces légumes pour perdre les nutriments. Alors, ça va faire quoi? Comme ils ont un niveau de satiété élevé, ça va vous éviter d'avoir faim et de passer au grignotage. D'accord. Vous êtes sûr, en termes de calories, vous allez respecter. Or, si vous êtes à Douala, vous prenez spaghetti pain. Une heure après, vous aurez faim. Et vous allez passer au grignotage. Vous voyez? Donc, on va donc dire, dans le modèle camerounais, le njapche est déjà. Si je viens à l'émission STV et que le matin, j'ai pris mon njapche avec le couscous, je vous jure que je n'aurai pas faim. Je vais rentrer qu'à 18 à manger. Et quand on parle du njapche du côté du centre, effectivement, c'est les légumes, les feuilles de manioc que les gens prennent. Mais c'est très bien. Et en plus, c'est des aliments qui aident même pour le transit. Ça n'a pas de problème. Mais le couscous, c'est les céréales, hein, le couscous de maïs. Le couscous entre dans ce que nous appelons, bref, les féculents.
Oui. Les féculents. Oui. Et c'est vrai, dans les pertes de poids, les gens ont souvent peur des féculents. Mais je l'ai dit la dernière fois qu'en RDC, il y a une étude là-bas qui était très claire, que le couscous maïs mixé de manioc nous prévient déjà le cancer. Et il faut retenir que le maïs a des fibres qui vont bloquer le sucre qui n'entre pas dans le sang. Comme les fruits, comme je parlais tout à l'heure. Mais il faut éduquer les gens à ne pas enlever cette enveloppe. Or, quand on voit les couscous qui sont faits au Cameroun, c'est de la catastrophe. Même la bouillie, c'est de la catastrophe. On enlève cette enveloppe et on jette. Oh, c'est ça qui est censé de nous protéger. Donc, c'est ça. Mais est-ce que c'est sûr encore avec les aliments qu'on vend aujourd'hui, puisque tout n'est pratiquement pas bio? On a les pesticides qu'on retrouve dans tout, même ces légumes-là. Je ne peux pas... Non, mais il y a un médecin justement qui disait ça ici sur le plateau. Oui, il faut de la biodicité. Non, voilà. Il faut lui dire quelque chose. Si des gars comme nous... Avec les engrais qu'on utilise. Je vais répondre. Si des gars comme nous, on peut faire 10 ans sans prendre des comprimés au Cameroun, ça veut dire l'alimentation est bonne. Eh bien. Mais ça veut dire je répète ce que j'ai dit. Mais si des gens comme nous, on peut faire 10 ans sans prendre des comprimés, ça veut dire au Cameroun, il y a du bio. Et je vais préciser quelque chose. L'eau, c'est un élément de purification. D'accord. Chaque aliment qu'on a mis ces produits, quand l'eau vient toucher ça, ça purifie l'aliment. Et c'est ça, la dernière fois dans le food safety, j'avais demandé aux gens, chaque fois quand vous prenez certains aliments, il faut purifier ça dans l'eau. C'est vrai. Et puis, on a donné des conseils. On connaît tous, je prends par exemple, c'est la période des mangues. Chaque Camerounais connaît la mangue qu'on a mis des produits. La mangue qu'on a mis de produits, quand vous voyez, on sait que ici, là, il y a les produits dans ça. Ça, c'est comment? La vraie mangue, quand vous mangez la vraie mangue, ça a des fibres. Le noyau là a des fibres. Les mangues qu'on a introduit, les produits, ça n'a plus de fibres. Et puis même quand vous ouvrez, même la couleur c'est pas bon. La pastèque qu'on a mis les produits, on connaît qu'ici il y a des produits dans ça. Même l'ananas qu'on a mis des produits, on connaît. But coach, now you're saying that is when you get to open the fruit. But when you buy, right, you only discover in the house that this fruit didn't actually, its chemicals have been used on it. Now, another question, a question I want to ask you is, okay, keeping aside the fruit side, I see people after doing sport, they take very cold, as in dead cold water. Yes. Parfois même avec le glace dedans. Pour tuer ça. Non. Après le sport, les gens aiment boire. Oui, les choses glacées. Même la bière, même les gens vont boire. Yes, even beer, very cold. They'll tell you they are so thirsty. And in order to quench their thirst, they need to take something very cold. Is it really healthy for? Bon, the first thing, c'est hier en principe, j'ai fait un rééquilibrage aux gens. Je l'ai parlé de la réhydratation. Oui. Le sport, effectivement, il faut boire de l'eau. Et je conseille même ça aux gens, quand vous vu que, Cathy, tu viens de soulever un problème qui est très capital. Il y a des gens, quand ils vont faire le sport, quand ils perdent la sueur, là, la première des choses, c'est que c'est les calories. Hein. Ils sont fiers. Quand les gens transpirent, là, tu vois, ils dansent. Oh non, j'ai perdu le poids. Non, c'est faux. C'est l'eau que vous aviez bu. C'est cette eau-là qui est sortie. Parce que quand le corps est en mouvement, vous serez victime de la déshydratation. Et maintenant, il faut se réhydrater en buvant de l'eau. Donc la sudation, ce n'est pas les graisses. Et par rapport à la question de Cathy, il faut prendre juste une eau fraîche. Il ne faut pas mettre les glaces, tout ça, non. Une eau fraîche, ça c'est bien. Les bières, non, il ne faut pas, après le sport, il ne faut pas prendre les bières. Parce qu'on est là en domaine de calories.
Si vous prenez les bières, vous avez tout gâté. Et les boissons chaudes comme les ginger, lemon, limes, honey, because no, I watched a video. Ginger, c'est un anti-inflammatoire. Yes, I watched a video. I don't know if, yes, I watched a video. A doctor was explaining that it's more healthy to mix honey and hot water. Le miel et l'eau chaude. L'eau chaude. Le miel et l'eau chaude, on part à la base que le miel a beaucoup de vertus. Et je vous avais dit que à chaque fois, vous mettez certains aliments qui possèdent beaucoup de vertus dans certaines températures. Vous aviez par exemple la vitamine C. Dans les 50 degrés Celsius, ça tue la vitamine. Ça veut dire, si vous prenez le miel, vous chauffez le miel. Et c'est vrai, même quand les gens chauffent même souvent ça comme ils font là. Il n'y a pas d'éducation dans ça. Vous tuez tous les nutriments que le miel détient. Donc, that is no good. Pour même lancé que Cathy, est-ce qu'il y a des aliments à éviter avant de faire le sport? Les aliments qui font prendre le poids, il faut les éviter. Oui, il faut éviter les aliments qui font prendre le poids. Il faut éviter par exemple les boissons gazeuses. Il y a des gens qui font le sport, qui ont ces boissons à main, il faut éviter ça. On ne boit plus la bière après le sport. Non, si on a un objectif de perte de poids, quand on a un objectif, il faut être sérieux. Et il y a une ligne à respecter. Parce que ça commence par là. Si on n'est pas sérieux, vous pouvez faire 100 ans au parcours Vita, vous n'allez jamais perdre les kilos, ce n'est pas une malédiction. Beaucoup savent ça parce qu'ils sont souvent là-bas. Il y a certaines personnes que je connais depuis au moins 20 ans, et ils font le sport. Le ventre est toujours les joues sont toujours installées. Rien ne change pas. Rien ne change, c'est là. Et quand la personne finit de faire même ses 10 tours, il est fier, effectivement, la personne passe à ce que tu as dit. Quelque chose de glacé, il ouvre ses 3 bières, il boit, c'est bouillon, allez, il rentre à la maison. Maman, j'ai fini de faire le sport. Non, ça c'est faux. Il a plutôt brûlé et il a encore récupéré les calories qu'il a brûlées. Voilà, on va marquer une pause. On va retrouver l'homme dans la rue à qui on a posé la question de savoir comment manger et faire du sport pour maigrir. Donc on va essayer d'avoir des réponses de ces gens pour nous permettre de savoir, peut-être ça permettra au coach d'avoir une idée de ce que les gens pensent sur manger et faire du sport pour maigrir. Le Vox Pop. En principe, le sport ne fait même pas maigrir. Le sport ne fait pas maigrir parce qu'un muscle qui s'entraîne s'hypertrophie plutôt. Quand vous faites du sport, vous prenez plutôt du poids. Donc pour maigrir, il faut faire le jeûne. Et pour l'alimentation, vous consommez un régime riche en fruits. C'est tout. Déjà, moi, pour la question que vous me posez, je suis en train de vouloir maigrir. Pour cela, j'ai été obligée de suivre un coach minceur qui m'a imposé un certain rythme de vie où je commence par boire de l'eau le matin. Après, bon, je peux prendre des fruits ou alors une composition de concombre. Bref, prendre les sels minéraux, concombre, carottes, tout ça, on boit et puis on évite l'huile, on évite les compléments, on évite la viande rouge. Déjà, il faut manger sain, moins de graisse. Il faut éviter les aliments gras et manger pas trop de protéines en fait. Bon, je ne suis pas nutritionniste, mais je pense qu'il faut éviter les aliments gras, trop de sucre, trop d'huile et surtout, il faut éviter les aliments qui contiennent beaucoup de cholestérol. Je pense que quand on fait du sport pour maigrir, il est conseillé de manger moins gras. Il est conseillé de manger bien équilibré. Et surtout pour ceux qui font du sport, en quelque sorte du culturisme, celui-là qu'on appelle la musculation. On conseille beaucoup plus les aliments qui sont composés de protéines, tels que les viandes blanches, les œufs, du lait et beaucoup de fruits. Contrairement à ceux qui pensent qu'il faut prendre des thés amincissants, des citrons et tout consort, moi je pense que cela n'est pas nécessaire.
faut juste éviter des huiles, des graisses. En fait, tout ce qui contient des graisses doit être bien évidemment évité afin d'avoir, comment dire, un corps comme on le souhaite. Ici, il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce qu'on mange et qu'on fait du sport et forcément on va maigrir. Je crois qu'après toutes les explications du coach, on revoit un peu sa façon de penser, que le sport ne fait pas maigrir. Comme beaucoup pensent que le sport fait maigrir. Hein, coach? Non, le sport, ça demande plus d'endurance. S'il faut se lancer que en faisant du sport. D'accord. Mais par contre, le sport, après avoir fait un régime de perte de poids, le sport devient un allié pour maintenir son poids. Pour éviter l'effet yo-yo, vous êtes obligé d'appliquer les exercices que je disais à Mr. Calvino tout à l'heure. Vous organisez des marches de temps en temps et éviter la sédentarité. Ça, c'est une obligation. Après les pertes de poids, maintenant, le sport est capital. Et vous-même qui êtes à la maison, quand vous n'aviez pas de poids, vraiment essayez d'appliquer ce qu'on a dit. Et puis quand on a pris trop de poids, avant de commencer le sport, allez voir votre médecin si vous êtes apte. Au cas contraire, vous allez vous trouver au sol là-bas. Just like a woman there. Et ça, je vous dis quelque chose qui est vrai. Les gens qui nous suivent aujourd'hui, quand on a pris le poids énormément, allez d'abord consulter le médecin si vous êtes apte à vous lancer dans cette activité. J'avais dit la dernière fois que le sport est un anti-inflammatoire. Mais il y a des gens qui ont pris trop de poids. Quand ils entendent souvent le sport fait perdre le poids, beaucoup vont courir et beaucoup tombent là-bas. On a vu l'histoire de cette dame qui est décédée du côté de Saint-Michel parce qu'elle allait faire sport, justement. Oui, et c'est ça je conseille aux gens. Quand toi-même tu es conscient qu'ici j'ai pris le poids, avant de commencer cette activité, allez consulter votre médecin. C'est important. Allez le voir si vous êtes apte de le faire. Il va vous dire, hé maman, l'affaire là. Il ne faut pas commencer. Oui, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Parce que, oui, on constate même parfois, souvent dans les salles, quand ce genre de personnes arrivent, on les met au même niveau que les gens comme Calvino. La compétition. Oui, comme Calvino. Allez, courir. Allez, mais c'est aussi eux qui acceptent. Non, ils ne savent pas. Okay, just like. Non, ils ne savent pas. Okay, ils vont sur une base que c'est terminé, mon bonheur, c'est ici. Non, c'est vrai, ils ne savent pas. Est-ce qu'il y a un âge où on peut perdre le poids? Est-ce que tout ça, ça joue? Non. On peut perdre le poids à tout âge. Oui. Non, parce qu'on part à la base. Vraiment, je répète ce que j'ai dit. Et, avant, ce qui a tué les régimes, que les gens avaient des carences et les gens devenaient pâles. Avant l'arrivée du rééquilibrage que nous on fait, c'est que les gens n'ont pas pris le temps d'évaluer les aliments. Moi, je prends le cas, par exemple, au Cameroun. Nous avons des aliments qui ont un niveau de satiété élevé. Que si je prends là le matin, je peux faire 24 heures, je n'ai pas faim. Et c'est des aliments qui aident des gens. C'est des aliments qui nous aident même à composer des coupes-faim pour donner aux gens. Quand tu prends, tu n'as pas faim. Tu n'as pas faim. Et ça, dans les régimes, on n'avait pas pris ça en compte. Les gens sont partis à la base de la privation, et ça a créé des carences. Et des peurs même qu'aujourd'hui, quand quelqu'un veut faire un programme, tu demandes d'abord, c'est un régime, je vais manger. Nous, on a la chance qu'il pleut au Cameroun et on a beaucoup de variétés d'aliments. Il faut maintenant prendre le temps d'étudier chaque aliment. Et je répète ce que j'ai dit, qu'on a des aliments qui ont un niveau de satiété élevé. On a pris le cas de le sultan Boumboun Joya, le ndiapche, qui est un plat, moi-même j'aime ça. J'aime le ndiapche. Oui, non, j'aime le ndiapche. Le ndiapche. Maintenant, dans le ndiapche, j'ai expliqué qu'il y a une procédure pour conserver les nutriments du ndiapche. Parce que si ces nutriments, vous gâtez les nutriments, ou soit le ndiapche reste beaucoup au feu,
ça va perdre les nutriments. Résultat, il va être comme le spaghetti. Après avoir mangé, vous aviez faim. Et ça, c'est pas bon pour les personnes qui ont des objectifs de perte de poids. Okay. Oui. Coach, just imagine that someone that has never engaged in any sporting activity and all of a sudden, let's say, let me call myself for example, let me take myself as an example. I've never done any sport or stretches or whatever, but now I feel like maybe if I do sport, I'm going to cut or lose some calories. Now, how do I start? At the beginning, how do you start? Because we always have it in our mind that immediately you start, you need to start with all your force because you want to cut down, you want to lose calories as soon as possible. What are the things you're supposed to do, like a gradual process when you just start doing sports? The first thing you can do is exercise. Exercises at home. For example, you work, you stay in Qatar, sometimes you come here by foot. Wait. Qatar to Aqua by food. Yes, you can do that. Every end in the week, that's very important for your health. Yes. Moi, j'ai fait ça une fois, j'ai failli tomber. Hein. Je suis tombée devant ma porte. Quelqu'un qui vient de commencer, coach. Are you serious? Non. Je vais être honnête. Ok. Tous les jours, nous bougeons. Vous comprenez? Maintenant, beaucoup plus les femmes. Arrêtez ça à un certain moment que le marché est peut-être... il y a une boulangerie ici. Zépol est là à côté. Pour aller à Zépol, on prend la moto. Non, il faut arrêter ça. On peut marcher à pied. Parce qu'en principe, ça devient parfois un luxe, ces choses-là. Mais now it depends on the distance. Oui, ceux qui marchent à pied, c'est les pauvres. Non, c'est faux. No, it depends on the distance, coach. Non. Et quelqu'un qui vient de commencer. For you healthy. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai. Récemment, j'étais au Carrefour Matson. Je voulais me rendre à Carrefour Market. J'ai commencé à marcher à pied et je faisais mes petites prières que je ne veux pas de moto, pardon. Et subitement, il y a une moto qui est venue. Il me demande, monsieur, vous allez où? J'ai dit, gars, pas. À un certain moment, j'ai dit, non, attends. Laisse-moi Carrefour Market. Là, j'ai dit à ce gars, tu viens de faire quelque chose qui n'est pas bien. Je me suis fixé un objectif de marcher à pied pour ma santé, mais ce que tu viens de faire là, je te jure, je ne suis pas content. Donc, il faut déjà corriger cette attitude-là et il faut retenir que dans nos villages, on ne fait pas le sport. Mais par contre, c'est cette activité tous les jours. Les gens le font tous les jours. Hein? Oui. Les gens vont au champ tous les jours. Et c'est ça, c'est surprenant que quelqu'un marche de Bonamoussadi et ici il tombe. Non, il y a un problème, non? Il y a un problème. Donc, commencez déjà à faire, parce qu'à long terme, la marche aide. Parce que le sport, à un certain moment, nous abandonnons. Parce que là-bas, il y a ce qu'on appelle l'endurance. Il faut supporter cette chicotte-là. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais par contre, la marche, on peut s'arranger, on peut s'organiser en semaine et dire, j'aurais peut-être 2 fois, je fais une marche. Peut-être Bonamoussadi ici. Et il y a quoi? Tu achètes ta tennis, tu peux le faire. C'est pas évident. Non, tu peux. Je vais saluer un monsieur ici, monsieur Ndiki. Il habite Bonamoussadi. Il travaille à Runjonjo, à Bonanjo. 2 fois par semaine, il marche à pied pour aller à Runjonjo. Because he did not just start. He did not just start like that. I think it was like maybe. J'ai même aimé un reportage ici chez vous. À un certain moment, quand les coûts de transport devenaient élevés, j'ai suivi des gens qui disaient, bon, dans ce cas, nous, on va marcher à pied. Non, mais c'est vrai. It's not easy. On vous rappelle que c'est comment manger et faire du sport pour maigrir. Vous est-il déjà arrivé de penser que on fait du sport et puis, c'est-à-dire on mange de tout et puis on fait du sport. On mange tout et on fait sport et on maigrit. Coach, on mange tout, on fait le sport et on maigrit. Non, c'est pas possible. On ne peut pas manger tout et on fait le sport et on maigrit. Oui, je vais dire, il faut même faire attention, même les grands sportifs à un certain niveau. S'il mange tout, s'il a
peut-être une compétition, vous aviez par exemple des aliments qui font en sorte que vous dormez. J'ai suivi même mon ami Nganou a dit à un certain moment qu'il avait sommeil. Il avait sommeil. Vous comprenez? Donc même à un certain niveau, vous aviez déjà des aliments qui vous envoient rapidement dormir. Et vous aviez d'autres, des aliments riches en vitamine C, quand il y a veillé ou quoi que ce soit, vous permettent de rester toute la nuit éveillé. Vous les prenez, vous ne dormez pas. Ça, je prends déjà le cas de mon ami, ce que mon ami a dit. Et il y a des aliments qui permettent. Vous restez éveillé toute la nuit, vous ne dormez pas. Et il y a des aliments, vous prenez, vous dormez. C'est pour dire que non, si on veut perdre le poids, on ne peut pas manger tout. Et dire que non, ça c'est faux. On ne peut pas. On ne peut pas manger tout. Et que il faut une ligne. Il faut une ligne. Déjà, je prends le cas, par exemple, moi-même. J'ai une ligne que je suis. Si je me lance à manger tout, vous allez me voir ici. Parfois, je ne serai plus à mesure d'entrer là. Il y a une ligne, ce qu'on appelle l'hygiène de vie. On est obligé de suivre. Parce qu'il y a deux styles d'aliments aujourd'hui. Il y a, we have processed food and we have natural food. Processed food is no good. It's no good. Alors, quels sont, entre les deux, qu'est-ce que nous consommons plus aujourd'hui? Mais c'est les processed food. C'est vrai. C'est ça qu'on c'est ce que nous consommons. Les jus que nous buvons beaucoup plus aujourd'hui, c'est les processus juice. Oh gosh. On n'est plus. Bon, prenons 1, 2, 3, 4. Qui boit le jus naturel ici? Je prends le cas, on a un fruit que nous aimons, l'ananas. Oui. Qui est capable de prendre le jus d'ananas naturel tous les jours ici? Personne. Alors, parce que ça coûte cher. A des jus d'ananas. Ça coûte cher peut-être parce qu'on va dans les restaurants, mais faire ça soi-même, c'est difficile. On va donc dire que par rapport à ta question, c'est beaucoup plus. Nous avons deux, dans ma pyramide, il y a deux styles d'aliments, parce que moi j'ai remis notre pyramide. Je n'utilise plus celle qu'on présente là. Non. Il y a deux styles d'aliments. Il y a les processed food et il y a les natural food. Et les processed food, vous ne pouvez pas prendre ça n'importe quoi. Déjà même ça va amener les maladies, non? Diabète, cancer, tout ça, ça va vous apporter le vieillissement précoce. Ça va apporter ça. Oh, nous sommes dans les challenges de 50 ans jeunes. Non, c'est vrai. On est dans les challenges de 50 ans. Parce que si on laisse même le poids, on entre dans ces challenges de la jeunesse. Tu ne peux pas manger tout et dire que tu vas atteindre 50 ans jeune. Je suis désolé. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Oh, bon. Retiens donc on ne peut pas manger, on ne peut pas tout manger et on maigrit. Non, on ne peut pas tout manger. But I have a problem with these natural juice. Maybe you emphasize more on the hygienic nature, because some of us I don't consume natural juice because I'm always scared of the type of water they use in doing the juice. If the fruit was well washed, if their machine was well washed before they did the blending and the rest. So that's the main reason, because if you ask me why I don't consume or drink natural juice, or tell you that is what actually scared me from taking natural you can juice. make that in your home. Okay. Yeah, if you fear food safety, you can make your natural juice. Make it at home. Same like fruits, because we have procedure. We can follow that. Yes, if you don't want a problem. Alors que retenir puisqu'on va se séparer d'un moment? Voilà, on retient que perdre le poids en faisant le sport, ça demande beaucoup plus d'endurance. Mais l'idéal, c'est d'associer avec une alimentation. Et à ce niveau, vous êtes capable d'atteindre vos objectifs. Et que le sport, c'est un allié santé. Quand on n'a pas de poids, mais quand on a perdu le poids, le sport va combattre les reprises de poids que nous appelons l'effet yo-yo. Et dans les challenges de 100 ans jeunes, l'exercice physique, que je l'ai dit, à ne pas confondre avec le sport, devient capital, parce que nous voyons dans nos villages que c'est l'exercice physique que ces mamans font. Et là-bas, on trouve des mamans de 100 ans, et vous-même,
les JO qui vont démarrer en France, on a eu maman de 72 sont ans capables d'aller courir et amener même des médailles. On a eu maman de 72 ans ici, championne des vétérans du Mont Cameroun. Voilà. Elle était ici, hein. Ah, voilà. 72 ans, elle était encore debout. Voyez, ça veut dire donc en tant que Camerounais, on regarde ça, on se dit, mais attention, on peut donc pratiquer cet exercice. L'effet de trop prendre moto, voiture, là, pour les challenges de 100 ans, c'est pas très bien. À un certain moment, à partir de 50 ans, vous aurez mal de... Voire même, il y a des gens qui me signalent souvent ça. NB, coach, j'ai le mal de genoux. Tu as quel âge? J'ai 30 ans. Très tôt comme ça. Anyway, voilà, sport et bouffe, ça va de pair, mais seulement il faut savoir ce on doit manger savoir ce qu'on met dans la bouche, éviter de grignoter, c'est ça? Oui. C'est même ça qui fait même beaucoup plus prendre du poids. Oui. C'est-à-dire on a un peu faim, les chips, oui, les cacahuètes, les chocolats, caramels et tout ça, bonbons, c'est ça qui nous fait prendre du poids. Véritablement même. Le grignotage. Le grignotage. Et il y a ce qu'on appelle le grignotage sain. Il y a ce qu'on appelle le grignotage néfaste. Et même les biscuits, non? J'ai parlé de 2 groupes d'aliments aujourd'hui. Les aliments au Cameroun, les aliments transformés et les aliments naturels. Et maintenant, il faut voir quel aliment utiliser pour le grignotage. Mais malheureusement, chez nous, les aliments du grignotage sont des aliments transformés. Que ce soit pour nos enfants. D'accord. Merci beaucoup, coach, d'être passé ce matin encore une fois de plus. Rééquilibrage alimentaire, on te retrouve sur les réseaux sociaux. Oui, les pages Réapprendre à manger, rééquilibrage alimentaire. Voilà, vous allez trouver notre programme. Tout est là-bas. Tout y est. Oui. Tout y est. Bon, Cathy, tonton Calvino, merci. Merci. On se dit à demain. À demain. Thank you all for watching the program. Thank you. Ciao. Bye bye. See you guys à demain. Tomorrow.